Bonjour, je suis Manuel Valls et je suis venu aujourd'hui vous parler de l'actualité lourde à travers le terrorisme et surtout de mes convictions, de les défendre et de bien vous expliquer pourquoi je me bats pour la République et la laïcité. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Quand j'ai préparé cette interview, quand j'ai dit un peu aux gens autour de moi que je vous recevais, tout le monde, quasiment sans exception, des amis, des collègues, des gens de gauche, des gens de droite, de milieux sociaux différents, tout le monde m'a dit « Il faut que tu te le fasses, Manuel Valls, parce que je ne peux pas me le voir ». Vous suscitez une forme de détestation dans une partie de la société. Vous êtes aujourd'hui un des hommes politiques les plus détestés de France, peut-être. Est-ce que vous comprenez cette haine parfois que vous suscitez ? Quand on gouverne, c'est forcément toujours difficile. Et aujourd'hui, vous ne gouvernez plus. Non. Eh bien, il se trouve que quand j'ai gouverné, j'ai assumé des décisions difficiles. Et je les ai même portées. Je pense évidemment à la loi travail. C'est pas le président de la République qui était en première ligne, c'est ainsi. Et après le désistement de François Hollande, quand il a décidé de ne pas être candidat, d'une certaine manière, j'ai pris, c'est comme ça, j'étais le Premier ministre et en première ligne, et puis j'aime ça le combat, j'ai pris pour tout. J'ai pris pour le quinquennat, notamment j'ai pris pour la manière dont nous avons gouverné, mal parfois. Et c'est pour ça que les Français ont décidé que c'était fini le PS. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'ai incarné de la dureté. Moi-même, j'étais forcément plus dur, je trouvais peut-être pas les mots pour apaiser. Donc c'est ça que j'ai pris. Mais très honnêtement, je ne regrette pas. C'est vrai que j'ai une forme de carapace. Et très honnêtement, les insultes, tout ce qu'il y a de pire qu'on peut retrouver, ça, vraiment, ça ne m'atteint pas. Juste quand on regarde un tout petit peu en arrière, vous étiez Premier ministre, vous avez été candidat à une primaire du parti qui gouvernait. Génial. Vous avez perdu contre Benoît Hamon, qui a fait moins de 10% à la présidentielle, qui depuis d'ailleurs est parti du Parti Socialiste. Le mouvement de jeunes du Parti Socialiste s'est aussi barré du Parti Socialiste. Comment le PS en est arrivé à un tel fiasco en moins d'un an? Le Parti Socialiste est à la fin d'un cycle. Moi, je dis qu'il est mort, mais enfin, il est à la fin d'un cycle. Mais, en même temps, là aussi, voilà, c'est fini. Et alors? L'histoire, elle ne s'arrête pas. Il faut reconstruire. Il y a beaucoup de gens à gauche qui vous disent vous avez une responsabilité, vous avez participé à tuer le PS, vous avez participé à faire échouer ce quinquennat. Et Manuel Valls, vous êtes un des responsables de la mort d'une partie de la gauche. J'ai une responsabilité dans ce qui s'est passé, bien évidemment. J'ai gouverné, c'est une responsabilité collective. Vous savez, si les sociodémocrates sont à 17% allemands, si les socialistes néerlandais aux Pays-Bas sont à 6%, si les socialistes autrichiens ont perdu le pouvoir, si les socialistes espagnols qui étaient à 40% ne sont plus qu'à 20%, et si Benoît Hamon a fait 6%, je veux bien que ce soit Manuel Valls qui soit la cause de tout cela, mais à mon avis, c'est qu'il y a des raisons de fond beaucoup plus puissantes. On a l'impression avec vous qu'il y a un bingo pour vous voir apparaître sur les plateaux télé. Il faut des mots-clés, terrorisme, islam, laïcité, et paf, Manuel Valls apparaît sur les plateaux télé. Parfois, vous vous donnez l'impression d'être un peu obsédé par l'islam. Est-ce que quand vous vous levez le matin, la première chose à laquelle vous pensez, c'est l'islam? Non, je suis pas obsédé. Je suis passionné par par ce qui se passe dans nos sociétés européennes. J'ai aucune obsession, mais je crois qu'il faut traiter cette question parce que sinon, on va vers des moments très difficiles. Je pense que l'un des grands défis de la société française ou européenne, c'est la place de l'islam. Et pour cela, il faut désigner l'ennemi, parce que sinon l'amalgame est fait. Les gens vont finir par dire ce sont tous les musulmans. Non, c'est un courant au sein de l'islam, des courants d'ailleurs, les frères musulmans, les salafistes, qui sont en train d'essayer de prendre le pouvoir sur l'islam. Vous avez proposé récemment d'interner certains fichiers S et d'interdire le salafisme. Je pense qu'il faut prendre un acte fort, politique, à caractère symbolique, d'une interdiction du salafisme. Ces deux propositions que vous jugiez impossibles ou irréalisables il y a quelques années, il y a quelques temps quand vous étiez au pouvoir. Comment vous expliquez ce changement de position là-dessus? D'abord, par principe, on peut évoluer, on peut changer. Mais concrètement, comment on fait, par exemple, pour interdire le salafisme? Le salafisme, c'est un courant idéologique. Oui, bien sûr. Comment on fait pour interdire ça? Mais bien sûr, c'est tout le monde s'accorde pour dire que c'est impossible d'interdire. Non, mais je viens de vous le dire, et je l'ai dit d'entrée de jeu dès dimanche, quand j'ai pris la parole sur ce Mais du coup, il y a des gens qui vont vous dire pourquoi vous proposez ça. Vous savez que c'est pas possible, c'est complètement démago de proposer un truc que vous savez impossible. Mais si j'avais dit uniquement faut interdire le salafisme, parce que
c'est ce qu'on retient. C'est ce qui a été retenu. Et vous le saviez. Mais oui, bien sûr, mais c'est aussi pour provoquer un choc. Alors vous dites qu'il faut désigner l'adversaire, en l'occurrence pour vous les salafistes, les islamistes radicaux, mais vous avez des mots qui blessent aussi les musulmans un peu dans leur ensemble. Par exemple, quand vous dites il y a un problème en France, un problème des musulmans, un problème de l'islam. Surgen en nuestras sociedades, por ejemplo, la sociedad francesa, el problema del Islam, de los musulmanes. Il y a des gens que ça blesse, ces mots-là. Il y a des gens qui se disent, Manuel Valls, il a un problème avec moi. Ces mots, je les prononce dans une conférence à Madrid. Et je rajoute immédiatement, parce qu'aujourd'hui, les populismes, notamment d'extrême droite, utilisent ce qui se passe, la crise migratoire, les actes terroristes, pour mener la guerre contre les musulmans. Le salafisme a gagné la bataille des mots. C'est-à-dire tous les sujets qu'on a dans l'actualité, c'est-à-dire la puissance, la force dans un certain nombre de quartiers, la manière de s'habiller, c'est pas la majorité des musulmans qui demandent ça. C'est les groupes, c'est les réseaux, c'est cette pression. La guerre, comme vous dites, contre le terrorisme, vous l'avez menée en tant que ministre de l'Intérieur et en tant que Premier ministre, Surtout, oui. sous l'autorité de François Hollande. Oui. Vous avez tissé des liens forts dans des moments dramatiques, les attentats. Est-ce que vous avez toujours des liens aujourd'hui? Est-ce que vous vous écrivez? Est-ce que vous vous appelez avec François Hollande? Non, on se croise, parce qu'il y a suffisamment de manifestations publiques pour se voir. Mais pas de relation privilégiée. Non, on a Vous déjeuné. n'êtes pas potes. Non. On n'est pas potes, on n'était pas potes avant. À quoi vous pensez le matin en vous rasant, même si vous vous rasez un peu moins qu'avant? Je me rase un tout petit peu pour essayer de... À quoi vous pensez, évidemment? Cette question fait allusion à quel avenir vous voyez pour vous? Que la vie est belle, pas pour tout le monde. Et vous, votre avenir, vous le voyez comment? Je sais pas. Parce que vous étiez Premier ministre, Oui. vous avez eu un des postes les plus importants de la République, vous êtes maintenant plus que député, c'est pas Oui. du tout C'est une pas mal, insulte, déjà. mais il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une forme de déchéance. J'occupe ma place au sein de la majorité, j'ai une mission importante sur la Calédonie, on m'écoute sur bien... Mais ça vous suffit pas, vous êtes ambitieux, Si, Manuel alors, Valls. À l'avenir, qu'est-ce que vous Ensuite, voyez il y a pour vous? c'est la démocratie. J'étais pas Premier ministre à vie. J'aime ce pays et je pense que mon destin est lié au destin de la France. Je suis pas modeste. Je crois que j'ai quelque chose toujours à dire à ce pays. Mais, et en même temps, peut-être que, voilà, je ne pourrais pas nourrir cette ambition. Et alors? Il y a beaucoup de gens, de jeunes qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire « Ah non, encore lui, Manuel Valls, je peux plus me le voir ». Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là? Qui vous engueule d'abord, parce que c'est vous qui m'avez invité. C'est une bonne réponse.